Créée au XIXe siècle, la Villa Montmorency est un domaine privé composé de vastes demeures, souvent dissimulées derrière de hauts murs et des jardins luxuriants. Ici, pas de bruit ni de circulation. C'est un monde à part où la sécurité est maximale, l'anonymat préservé et les tris de l'immobilier vertigineux. Certaines villas valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Depuis plusieurs années, l'ancien président de la République et l'ex-première dame y ont élu domicile. Si le lieu est très protégé, jeudi 1er mai, cette résidence de luxe a été l'objet de dégradation. Jeudi 1er mai a été une journée plutôt animée. Alors que la majorité des travailleurs étaient en repos, en raison de la fête du travail, certains en ont profité pour défendre leurs convictions. Ainsi, une trentaine de militants de Extinction Rebellion, XR, se sont rendus devant la célèbre Villa Montmorency dans le 16e arrondissement de Paris, afin de taguer les trottoirs et mettre de la peinture sur les murs. Une militante s'est exprimée au micro de Sirène. C'est une action pour dénoncer que les riches sont en train de bousiller la planète, que personne ne s'en occupe et que c'est nous qui payons, alors que c'est eux qui devraient payer, commence-t-elle. Il semblerait que ce ne soit pas la première fois qu'elle mène cette action. Comme d'habitude, c'est notre action habituelle. On repeint les façades, on tague les trottoirs pour marquer que là habitent des riches qui sont en train de détruire notre planète, complète la militante. D'ailleurs, elle ne compte pas s'arrêter à la Villa Montmorency. On cible leurs sièges, leurs agences, leurs maisons. On les cible partout où ils sont. On ne les lâchera pas. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ne sont pas les seuls à avoir élu domicile à la Villa Montmorency. Elle compte aussi parmi ses habitants d'autres figures connues. Des grands noms du CAC 40 comme Arnaud Lagardère, des artistes tels que Mylène Farmer, mais aussi des stars du football comme Didier Deschamps ou des patrons de médias. Elle est parcourue par 6 avenues privées et les allées et venues sont minutieusement filtrées. Un endroit loin des objectifs, ce que semblent apprécier Carla Bruni et Nicolas Sarkozy.